نبدا الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك باش نستمروا بفيديوهات حصريه وتعليق محفز وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الأندية الأوروبية، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. مهدي، على أبواب مونديال قطر لنعود قليلا إلى ذكريات مونديال روسيا 2018 وهدفك الذي أهل المغرب إلى كأس العالم، هل هو الهدف الأغلى في مسيرة مهدي بن عطية؟ Oui, honnêtement, j'en ai souvent parlé, ça a été le plus beau moment de ma carrière. C'est une chose que j'y tenais depuis des années et pouvoir qualifier mon pays, en plus en marquant dans ce match important, ça restera gravé à tout jamais. بعد الأداء المشرف لمنتخب المغرب في مونديال روسيا في مجموعة صعبة أمام البرتغال وإسبانيا وإيران، هل تعتبر أن المنتخب المغربي ظلم تحكيميا أم كان يحتاج قليلا من الحظ للتأهل من دور المجموعات؟ Non, je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux dans le premier match contre l'Iran. C'était un match qui était à notre portée, qu'on a dominé, qu'on n'a pas su, malheureusement qu'on a perdu. Ensuite, concernant les deux gros derniers matchs contre le Portugal et l'Espagne, je pense qu'on a tout donné. L'arbitre, ça c'est clair, n'a pas été à la hauteur dans les deux matchs. Mais j'étais fier de voir une équipe qui a quand même qui a rendu fier le peuple. Il y avait beaucoup de Marocains en Russie et tous sont repartis quand même avec beaucoup de frustration, mais quand même avec beaucoup de fierté de voir une équipe jouer aussi bien que la nôtre. هل مهدي بن عطية متفائل بأسود الأطلس في مونديال قطر؟ Oui, franchement, je compte sur eux. Je connais beaucoup cette équipe, j'ai joué avec pas mal d'entre eux. Ils ont une très très belle génération, ils ont un super coach aussi qui vient d'arriver. Il ne faut pas oublier aussi bien sûr le travail qui a été fait par l'ancien coach Vajlodzic qui malheureusement après ne s'est plus entendu avec l'équipe. Mais en tout cas, il faut souligner l'arrivée aussi d'un entraîneur qu'on connaît bien au Qatar, Regragui, qui était aussi à Douhail avec moi. Je l'ai eu comme coach et je sais qu'il va apporter beaucoup à cette équipe. Il a une très belle génération. Donc on va les suivre et on va être derrière eux. رح نحكي أكثر مهدي عن رجراجي وكذلك عن خليلوزيتش، ولكن دعنا نبدأ التوقعات. عادة توقعاتك مهدي بتصيب ولا لا؟ واليوم هل رح العاطفة رح يكون لها دور كبير بتوقعاتك خاصة عندما يتعلق الموضوع بمنتخب المغرب؟ Non, honnêtement, j'ai pas envie de choisir, on va dire, les amis. Parce que ça va être difficile, j'ai des copains qui jouent un peu partout. Mais on va essayer de dire un pronostic qui reste sensé, qui est possible. Après dans le football tout peut arriver aussi. Mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui que le Maroc va gagner la Coupe du Monde, même si une partie de moi le souhaite évidemment, ce serait une fierté, mais il faut rester quand même mesuré. Je vais essayer d'être partagé entre le cœur mais surtout aussi la raison. La raison. Non, second. ألمانيا في الوصافة، مجموعة بلجيكا، كندا، المغرب والمنتخب الكرواتي. Là c'est compliqué, mais honnêtement je pense que la Croatie, malgré que c'est une très belle équipe, je pense qu'ils sont quand même très vieillissants. Ils ont perdu beaucoup de joueurs par rapport à leur dernière grande génération. Même Modric ne sera plus forcément le même joueur aussi qu'il était il y a 3-4 ans. Donc c'est logique. J'ai envie de dire la Belgique. La Belgique en numéro 1 et le Maroc en deuxième. المغرب في الوصافة. الآن المنتخب البرازيلي، صربيا، سويسرا والكاميرون. Honnêtement, en première place, je vois directement le Brésil. Ils ont une génération incroyable. Ils vont avoir à cœur de la gagner. C'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour un joueur comme Neymar aussi. Donc ça va être important pour lui. Et en deuxième, j'aimerais bien le Cameroun. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe africaine en plus, donc franchement ça me ferait super plaisir pour le Cameroun de notre ami Samuel Eto'o. Je serais content pour eux, oui. المجموعة الأخيرة بقيادة صديقك السابق في جوفنتوس كريستيانو رونالدو يواجه غانا، أورجواي وكوريا الجنوبية في آخر مونديال لكريستيانو رونالدو أيضا. Oui, écoute, dans ce groupe, clairement, j'espère du fond du cœur le Portugal premier. Portugal je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de soucis. Et en deuxième, j'aimerais bien le Ghana aussi, pour élever un petit peu le football africain. Le Ghana qui a une très belle génération aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, je suis désolé pour l'Uruguay, j'ai pas mal de copains dans cette équipe, mais vraiment, je vois bien
غانا في وصافة هذه المجموعة. هذه هي المنتخبات التي أهلتها مهدي على مسؤوليتك إلى الدور الثاني. قبل أن نواصل التوقعات، هل مهدي بن عطية مع إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي، خاصة أنك لديك يعني دربك الركراكي مع كحيل وأنت على علاقة جيدة جدا مع وليد الركراكي؟ Honnêtement, je n'aime pas mélanger, on va dire, l'amitié et le travail. Pour moi, c'est des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai été dans tous les derniers matchs de l'équipe nationale. Il y avait réellement une cassure entre les supporters et l'entraîneur, le coach Vaïd. Moi, je suis là pour aujourd'hui de l'extérieur, parce que je ne suis plus partie de cette équipe, mais je voulais le remercier déjà de nous avoir qualifiés et surtout pour le travail qu'il a fait. Après, bien sûr, il y a eu des soucis avec quelques joueurs. On ne peut pas se passer d'un joueur comme Hakim Ziyech. Il y a eu des disputes avec Mazraoui, il y a eu des joueurs comme Amin Harit, etc. qui ont été mis de côté. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas dans l'équipe. Oui, لماذا أصر خليلوزيتش على استبعاد زياش ومزراوي؟ Je pense qu'on ne peut pas changer le caractère d'un homme. Le coach Vaïd, on le connaît, il a eu beaucoup de résultats dans sa carrière. Il s'est qualifié avec la Côte d'Ivoire, avec le Japon, avec l'Algérie. Malheureusement, il a souvent eu des ولكنه problèmes. لم يكمل معهم كأس العالم كذلك. Je sais qu'ils lui ont pas tout le temps donné la chance d'aller à la Coupe du Monde. Moi, je veux rien enlever au coach Vaïd, loin de moi, même si je ne le connais pas particulièrement, mais besoin de reconnaître et de remercier son travail. Ce que je peux dire concernant le coach Walid Regragui, que je connais bien sûr très bien, et en étant tout à fait sincère, c'est qu'il connaît le Maroc. Il a été capitaine, il a joué, je pense, une 50aine de sélections pour l'équipe nationale. Il a fait des Coupes d'Afrique. Il connaît tous les joueurs de l'équipe nationale. Il connaît le caractère du joueur marocain. Il a été aujourd'hui au Wydad, il a tout gagné ce qui était possible de gagner. Il est venu au Qatar, il a gagné le championnat avec Douhail aussi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de présenter Regragui. Je suis persuadé que c'était l'homme de la situation. Et je suis sûr qu'il va savoir mener à bien cette équipe, malgré qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est que 2 mois pour préparer son équipe pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire c'est un temps qui est très limité. Il va essayer de tirer le maximum, même si bien sûr, voilà, on ne faut pas non plus rêver. Il n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Il va falloir le soutenir. En tout cas, je sais qu'il va faire du bon boulot, se qualifier. الآن إسبانيا إنريكي في مواجهة المغرب وليد الركراكي. Là, c'est compliqué. Je me rappelle le dernier match à la Coupe du Monde, exactement en Russie. Ça a été très difficile pour eux. Je pense que si on a ce scénario, moi personnellement, je signe tout de suite pour sortir, même si je sors contre l'Espagne. À ce moment-là de la Coupe du Monde, ça aurait été un beau parcours, ça aurait été une fierté. Mais comme je dis, si je choisis le cœur, je vais dire le Maroc, évidemment. Mais si je suis réaliste... ولكن قادر المنتخب المغربي بمجاراة المنتخب الإسباني، ليس بالأمر المستحيل. Oui, sur un match, tout est possible sur un match. Mais si je suis réaliste, je dois me rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'Espagne, ils ont une super génération. إسبانيا. Donc je vais dire l'Espagne. إسبانيا. الآن المنتخب البرازيلي والمنتخب الغاني. برازيل. Je pense le Brésil. برازيل إلى ربع نهائي. On va avoir ce duel un peu comme Messi et Ronaldo. Et Messi. Ça va être la même chose. C'est vraiment 2 cracks qui sont en train de battre tous les records. Donc voilà. الآن مهدي وصلنا إلى المشهد الختامي على مسؤوليتك. هل سنسمع صياح الديوك هنا في قطر أم The Last Dance راح تكون رقصة السامبا البرازيلية؟ Moi, dans cette grande affiche, je verrai le Brésil championne du monde. لماذا؟ قبل ما Parce que le Brésil, ça fait beaucoup d'années qu'ils cherchent لديك ce titre. أصدقاء كثر في المنتخب Oui, j'ai الفرنسي. des amis, non, j'ai des amis au Brésil aussi. Mais non, c'est en étant très honnête. Franchement, la France a gagné récemment. Je pense que dans la motivation, si c'est un match qui se reproduit, ça va se jouer. Ce sera aussi un peu la revanche de 98. Exactement. Et puis voilà, comme j'ai dit, je vois les joueurs du Brésil aujourd'hui. Ils ont une génération encore incroyable. Neymar, il revient au top de sa forme. C'est sa dernière opportunité pour vraiment mettre son nom là-haut, comme tous les très grands du Brésil avant lui. Donc voilà, je pense que le Brésil, honnêtement, a les atouts aujourd'hui pour être championne du monde. إذن على مسؤولية الكابيتانو مهدي بن عطية، البرازيل بقيادة نيمار ترفع هنا على أشياء كثيرة كابيتانو ديالنا حول توقعه فيما يخص المنتخب المغربي ومجموعة المنتخب الذي تضم إلى جانب المنتخب المغربي كل من يعني بلجيكا وكرواتيا
وكذلك كندا. فنتمنى أن يكون يعني توقعه صائبا، وإن شاء الله نمشيو بعيد، لما لا، وصلت الدور بالنهاية. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في الجرس، لايك لانتشار الفيديو. شكرا لكم بزاف. الفيديو وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا، يعني اللقاء.